Hey tout le monde, aujourd'hui nous allons tester la nouvelle palette de chez Too Faced. Non, c'est pas vraiment la nouvelle palette. Aujourd'hui on va tester la palette Natural Lost de chez Too Faced. Donc c'est une palette de neutre et je me demande si c'est la neutre parfaite. Donc on va l'ouvrir ensemble. Je n'ai jamais testé ni rien, je viens de la recevoir. Hop. Donc la palette se présente comme ceci. Donc c'est un magnifique livre. Enfin, ça me fait penser un peu à un livre, vous voyez. Elle est juste sublime. Et ensuite, tac, on a un grand miroir. Là, vous pouvez me voir, salut, salut. Et ensuite, on a la palette. Et visiblement, on peut faire ça. Et ça, c'est magnifique. Ensuite, on a la palette qui se présente comme ceci. Donc, on a vraiment un choix de couleurs assez neutre. Mais il y a du neutre chaud et du neutre froid. Et donc ça, c'est vraiment super cool. Donc voilà, on a un noir, on a un beige, donc on a les basiques aussi pour faire de l'intensité ou non. On a quand même 32 fards et elle est au prix de 60 € il me semble, soldée en ce moment. Donc si jamais elle vous intéresse, elle est beaucoup moins chère, je pense qu'elle a une quarantaine d'euros. Donc ça vaut la peine, si vous aimez les neutres évidemment. Donc voilà, on est sur cette harmonie de couleurs là et on va passer tout de suite au tutoriel. J'ai déjà fait mon teint, comme vous pouvez le voir, parce que non, je n'ai pas un teint comme ça naturellement. Et puis c'est parti, on va se rapprocher tout de suite. Donc pour débuter, j'ai mis la Shadow Insurance de chez Too Faced, comme ça on reste dans le même thème. Donc c'est une base classique, j'ai envie de dire une base classique. Je vais commencer par Buff It Out, donc la première couleur de la palette, qui est le beige le plus classique du monde. Et je vais le prendre avec un pinceau boule, long, je sais pas trop, un pinceau quoi, estompeur, je sais pas. Le JS6, voilà, de chez Jeffree Star, en collaboration avec Morphe, ça va être plus simple. J'ai trop du mal à décrire les pinceaux. Et on va y aller tout de suite. Bon, déjà on n'est pas sur des couleurs poudreuses, ça c'est cool. Ouais, qui est bien mieux. Donc, j'en étais où? J'en étais dans, j'ai mis le beige sur toute la paupière. Donc j'ai mis vraiment sur l'arcade sourcilière. Hop, j'ai vraiment été assez loin. Si j'ai envie de dégrader, si j'ai envie d'aller loin. Et j'ai mis sur toute la paupière mobile. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal. Je viens de voir qu'il y a un vert là, mais c'est super intéressant comme couleur. Ça me donne envie. Je vais commencer par la couleur Take the Cake, donc qui est juste après le beige. C'est un rose tout mignon, tout classique, tout, je sais pas, il m'a donné envie. Donc je vais prendre cette couleur avec le même pinceau et je vais aller directement dans l'arcade sourcilière. Ah oui, il se voit pas. Non, non, il se voit pas. Ah si, il se voit. Faut le deviner, hein. Faut vraiment le deviner, hein. Bon bah écoutez, comment expliquer? C'était peut-être pas la meilleure couleur visiblement. Ouais, bon, ok. Je vais commencer par Set in Stone, donc c'est un brun, je pense qui est moyen. J'ai pas l'impression qu'il est super chaud, j'ai pas l'impression qu'il est froid non plus. Donc je vais prendre cette couleur là, il est un petit peu chaud quand même, hein. Sur la caméra ça se voit un peu plus les sous-tons. Hop. Ah, là on est sur une couleur qui est poudreuse. Ah bah voilà, il suffisait de le dire, une couleur qui se voit. Hop. Ah bah là j'aime bien. Là c'est de la pigmentation. Oui, 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 on aime. J'ai été beaucoup trop loin. Écoutez, aujourd'hui c'est pas ma journée, donc... on va y aller au freestyle. Bon par contre les chutes, merci, mais on en a un. Après vous êtes plusieurs à me dire que vous n'avez pas de chute sur vos palettes Too Faced, donc je me demande si c'est pas les pinceaux de Jeffree Star, parce que les pinceaux ça change tout, hein. Vous pouvez avoir une palette de merde et avoir des pinceaux de ouf qui vous rendent votre maquillage de ouf. Bon, maintenant que je ressemble littéralement à un panda taché, parce que j'ai l'impression que ça tache un peu. On est clairement sur du dépassement de sourcils. Oh là là, ça va pas du tout. Je suis désolée les gens, mais ça va pas.
je tâche et tout. Genre là il y a des taches. Ça m'était jamais arrivé. Écoutez, je vais continuer le maquillage, hein, mais ça m'était pas encore arrivé dans ma vie, ça par contre. Hein. Je vais estomper un max, hein. Travailler la couleur. Et ça tâche. Ça, j'ai des taches, ça se voit. Enfin, je peux pas le cacher. Je peux pas dire que c'est une bonne palette là pour le moment parce que je tâche. Je vais prendre un JS5, donc c'est pareil, un pinceau boule un peu plus gros. Et je vais prendre Hot Trot, donc cette couleur là. Écoutez, j'ai un peu peur pour la suite là, parce que je ressemble à rien. Hein. Pourtant les couleurs entre elles se font bien, hein, mais je sais pas, il y a un problème. Ça va pas du tout, hein, je suis désolée, mais ça va pas du tout. J'ai l'impression de tacher sur des taches sur des taches. Oh là là. Ben, écoutez, cette couleur-là est très très jolie. Hein. Franchement, très 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 jolie. Mais alors celle-là, là. Mais alors celle-là, là, elle est horrible. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas comment rectifier ça parce que j'y arrive pas. Ça va pas. Écoutez, ça va pas. Oh, c'est juste trop moche. C'est juste trop moche. Écoutez, je vais nettoyer. Je sais pas comment faire. Bon, je suis en train de nettoyer avec un coton démaquillant. Sans démaquillant, juste un coton réutilisable. Comme il y a des petits trucs comme ça, bah, ça accroche la couleur. Je suis en train de nettoyer comme ça. Ça donne déjà beaucoup mieux, mais c'est toujours pas ça. Compliqué, hein, cette histoire. Je vais aller prendre Buff It Out, donc la couleur beige. Toute simple, pour aller, hop, nettoyer vraiment... Là, donc clairement, la première couleur que j'ai utilisée, ça ne va pas du tout. Donc la couleur Satin Stone, là, c'est une horreur. Autant, enfin, l'autre couleur que j'ai mis après, ça a été, mais celle-là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Par contre, je vais remettre un peu de fond de teint parce que forcément, j'ai tout enlevé. Là, écoutez, on en est là. C'est déjà pas mal. Ça va déjà beaucoup mieux. Franchement, c'est la première fois que ça m'arrive sur une palette. Donc, je vous avoue que je suis un peu... surtout sur Too Faced. Généralement, c'est pas ce qui arrive à Too Faced. Je vais reprendre un peu de Hot Trot, là, la couleur plus foncée. Et je vais bien repasser. J'ai pas envie de refoirer. Enfin, même si j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai refoiré, vous voyez, c'est un peu genre, c'est pas ma faute, c'est la faute de la palette. Enfin. Bon, une fois qu'on en est là, je sais pas, je vais utiliser la couleur Temptation, là, le vert, parce que j'ai envie de l'utiliser. Mais comment vous dire que du coup je suis un peu dubitative. Je vais l'utiliser au doigt, je pense que ça va être la meilleure option. Peut-être au pinceau. Allez, on va y aller au pinceau. Je vais prendre un pinceau plat JS10, c'est Jeffree Star, comme d'hab. Hop, c'est parti. Hein. Bon, ça par contre, c'est une très très jolie couleur. Ok, ça passe, ça passe. Écoutez les gars, cette couleur, elle est juste magnifique. Magnifique. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis, donc un JS12 chez Jeffree Star Morphe toujours. Et je vais aller estomper les couleurs là. Et pour estomper, bah, vu que j'ai pas de vert, je vais prendre Oops a Daisy. C'est un espèce de jaune qui est juste à côté du vert. Et je vais faire ça au calme. Et ça marche très très bien. Merci. Parce que là je commence à avoir un peu... J'étais en train de me dire, ça y est, je sais plus maquiller. C'est fou comme une palette vous remet votre vie en question comme ça. Ok, là c'est joli. Là c'est bien estompé. Pour terminer, je vais mettre Oops a Daisy. Donc toujours le jaune. Et je vais la mettre sur mon coin interne. Hein, voilà. Je l'avais déjà mis, mais j'ai oublié d'appuyer sur filmer. Du coup, ça donne ça. Par contre, j'ai des chutes. Hop, voilà.
On y est. Bah écoutez, cette couleur est très très jolie. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est que genre sur la caméra là, j'ai une tache, mais en vrai j'ai pas de tache. Donc j'ai réussi à enlever la tache en vrai, mais pas en caméra, c'est fou ça. Je vais foncer un petit peu là, mon petit coin interne, donc je vais prendre... Je vais prendre Spank Me avec un pinceau semi-plat. C'est un pinceau de chez Emma, le brush 201. Je savais même pas que j'avais des pinceaux de chez Emma, vous voyez. On va essayer de foncer ça sans faire une catastrophe, hein, les gars, parce que là... Et voilà, je vais faire un petit V comme d'hab. Je fais hop, mon petit V. Tout ça pour juste relier. Hein. Je vais prendre un pinceau propre. Hop, et je vais m'amuser à les flouter. Écoutez, je vais faire le deuxième œil et puis on se retrouve juste après. Bon, j'ai fait le deuxième œil hors caméra et le deuxième œil a été beaucoup mieux. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis trop de base ou pas? Parce que j'avais mis la base, je ne sais pas. Mais en tout cas, cet œil là, ça s'est beaucoup plus fondu. Ça a été quand même vachement mieux que celui-là qui est toujours actuellement une catastrophe. Mais bon, du coup, je vais mettre du mascara. Et pour ça, je vais utiliser... Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui? Écoutez, je vais utiliser le Feel Stronger de chez Yves Rocher. Donc celui-là, il se présente comme ceci, tout chill. Hop, c'est un mascara volume et longueur. La brosse, elle est comme ça. Rien de fou, quoi. Hop. Je ne mets jamais du mascara avec ma main droite sur l'œil gauche. Sachez-le. Oh, c'est une galère. Je vais changer de main, désolée. Œil gauche, c'est fait avec la main gauche, œil droit, c'est avec la main droite. C'est peut-être pour ça que mes fards à paupières sont plus jolis de l'œil gauche. Pourtant, je suis pas gauchère. Hop. Bon, maintenant que j'ai mis du mascara, on en est là. Alors, cet œil-là, je pense que c'est à cause de la base. Parce que quand j'ai fait mon œil gauche, j'ai pas eu souci. Donc voilà, vous voyez bien, l'œil gauche il est pas taché ni rien, tandis que l'œil droit oui. Et donc je pense que j'ai mis un petit peu trop de cette base. Et cette base là je ne l'aime pas parce que justement elle tâche. Et donc je me demande si j'en ai pas mis beaucoup. Alors là vous me dites, mais pourquoi t'as mis cette base là? Ben parce que c'était tout fait, je me suis dit ça devait aller avec les fards, tu vois. Ben non, visiblement non, ça sert à rien ce truc. Mais j'essaye quand même de le finir parce que c'est du produit gaspillé, ça me fait un peu de mal au cœur. Mais bref. Voilà, j'aime pas cette base et je pense que c'est à cause de la base que mon maquillage est taché. Néanmoins, je réessayerai cette palette avec une autre base, celle que j'aime bien. Et donc en rouge à lèvres, on va mettre le Slow Burn de chez Marc Jacob. Donc c'est un petit rouge à lèvres tout mini rikiki comme ça. C'est un neutre dans les bruns. Même si vous voyez rose en caméra, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai réglé hein, ma caméra, mais elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Donc on va mettre ça tout de suite. C'est vrai qu'en fait il est rosé. Hein. Ouais, c'est peut-être moi avec mes yeux que ça va pas. Hein. Et ben voilà, c'est que ça donne. Alors, en highlighter, j'ai pas encore mis d'highlighter. Je pense que je vais aller sur un BK. BK qui est... Monsieur BK est demandé à l'accueil. Monsieur BK. Il est là. Donc c'est le BK Opal. Donc c'est l'highlighter Ops de cette couleur là. Je l'adore, comme vous pouvez le voir il est vraiment bien creusé hein. Je vais prendre un pinceau biseauté parce que c'est ce que je préfère quand je mets de l'highlighter. Et hop, c'est parti mon kiki. Vous allez voir il est vraiment beau. Je passe toujours au dessus, je sais pas si vous faites ça mais moi je passe toujours comme ça. En fait je fais toujours des V. Ma vie quand je me maquille c'est des V. Et ben écoutez, le maquillage est terminé. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette palette? Franchement j'arrive pas à avoir un avis neutre. Parce que je pense que la base m'a vraiment niqué mon maquillage. Mais sinon la couleur Temptation elle est... le vert là que j'ai il est magnifique. Oups à Daisy aussi. Satin Stone, bon c'est la couleur qui m'a tachée donc comment vous dire, je l'aime pas du tout. Mais encore une fois voilà cet œil là n'a pas de tache donc je pense vraiment que c'est ma base. Hot Trot est pas mal mais elle est difficile à travailler. Spank Me est juste terrible. Donc j'ai quand même essayé pas mal de fards. Après je vais faire d'autres tutos avec si ça vous intéresse. Mais je pense que je vais plus les faire sur Instagram dans des petites vidéos un peu tips assez rapides. Et du coup voilà. Donc en première impression...
ça va. Je vais vraiment être objective, ça va. Les couleurs s'estompent quand même bien. Le seul problème c'est que ça fait des taches. Mais après je pense vraiment que c'est la base parce que sur cette paupière là j'en avais mis moins, je le sais. Et j'ai beaucoup moins de problèmes de taches. Donc je pense vraiment que c'est la base. Après voilà, je vais la réessayer parce que là en avis à chaud, vous voyez j'ai un peu galéré. Donc je suis un peu en mode je suis vénère. Du coup voilà. On enlève ceci. Oh. Ça fait du bien d'enlever les serre-têtes quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, merci de me suivre régulièrement. Ça me fait toujours très plaisir, sachez-le. Et nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez cette palette, si que vous l'aimez ou que vous vouliez l'acheter ou voulez l'acheter tout simplement. En tout cas, je ne suis pas sûre que ma vidéo ait aidé à ça. Mais le principal, c'est d'avoir un avis honnête. Et là, mon avis honnête, il est en mode... Du coup moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Du coup là on est en lumière naturelle, comme ça je voulais être sûre. Parce que c'est vrai que la lumière artificielle peut parfois fausser les couleurs. Tandis qu'en lumière naturelle là voilà, on est en lumière naturelle, ça donne ceci. Donc finalement les taches elles sont pas là. Donc je pense aussi qu'il y a eu un petit jeu de lumière qui était un peu dégueu. Par contre effectivement celui-là il est rose hein. Moi j'étais persuadée qu'il était neutre brun. Mais bon voilà, écoutez. No,